Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On a un Gotan Sephora de l'Institut français qui est avec nous ce matin sur les 104.5, et on a Marlina Leslie qui est coordonnatrice du festival Black History Art. Voilà, je crois. Sephora, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Jean-Paul. Comment ça tu va vas? René? Mais aux États-Unis, c'est le Black History Month, non, en ce moment. Exactement. Donc il y a un Tout lien. Il y a un lien, évidemment, elle va vous en parler. D'accord. Et toi, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler du festival Black History Art, mais de la deuxième semaine qui sera déportée à l'Institut français du Gabon. D'accord, ça commence quand? Ça commence la semaine prochaine, donc le lundi 7, avec un atelier d'art oratoire avec Slam Master No, vous connaissez. On poursuit la semaine, donc le mardi, avec un atelier culinaire avec le chef Merlin. Le mercredi, on a des conférences. Donc, il y aura Ida Flore Marundou, Michel Ndao, Omer Tougou et Pluchéri Abem. Donc, ils vont venir nous parler de la littérature et théâtre dans la Black History. Ce sera très intéressant. Omer Tougou. Et oui. Oui. On a des pointures. Ah oui, c'est Oui, mercredi, oui. ça va chauffer à Liège. Je confirme. Donc, On ce confirme. ce sera à partir de 16h. Donc, c'est gratuit. Tous les ateliers sont gratuits, donc je vous incite à venir, ce sera très intéressant. Donc le jeudi, on aura Mr. Jer qui sera là, donc pour un atelier d'éducation artistique, donc sur l'histoire et la culture du slam. Le vendredi aussi, il sera là, il va intervenir sur le même sujet. Et on va boucler la semaine le samedi 12 avec Mr. Will. Donc dans un open mic, vraiment micro ouvert à l'expression, du slam, du rap, des contes, des chants. Venez vous exprimer, venez faire ressortir tout ce qu'il y a en vous. Ce sera très intéressant. Un atelier, mais combien de temps? Environ 1h30, 2h. Ça dépendra aussi de l'interaction avec le public, bien évidemment, de leur intérêt, et ça peut mettre plus Le nombre de longtemps, places hein. est limité, évidemment. Le nombre de places est Les limité, mesures. effectivement. Nous sommes à 30 personnes maximum. Il faut respecter les mesures sanitaires, évidemment. Donc voilà, C'est tout comme programme de l'Institut français? ce sera tout pour Il n'y a, cette pas semaine. il y a pas l'autre cinéma? Si, il y aura beaucoup de cinéma aussi, mais on va vraiment rester focus sur tout ce qui va se passer autour du festival Black History. D'accord. Mélina, bonjour, c'est Mélina. C'est Malvina. Malvina. C'est Malvina. Malvina Leslie. Oui. Ah, ok, d'accord. N'écorche Alors, toi, t'es pas, coordonnatrice. n'écorche pas. Non, je n'écorche pas. Hein. Je comprends pourquoi on dit souvent d'écrire en majuscule les noms, quoi. Ce serait plus simple pour les lire. Oui, effectivement. Alors, le Black History Art, c'est quoi exactement le festival? Alors, le festival Black History Art, c'est un festival qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lié au Black History Month, qui est le mois de la culture noire. Donc, nous, on a voulu se réapproprier ce festival-là en mettant en avant l'art et la culture locale. Voilà. On sait qu'aux États-Unis ou au Canada, c'est la commémoration des réalisations afro-américaines. Exactement. Est-ce que c'est sur ce plan aussi que vous allez adapter cette session? Oui, il y a une véritable adaptation, mais nous, on a voulu que ce soit très axé sur l'art et la culture gabonaise principalement, mais aussi noire, parce que ici, on a des artistes, toutes les artistes qui ont été cités qui vont venir, ce sont des gens qui ont des pointures dans leur art, dans leur domaine. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait cette espèce de partage-là avec la jeunesse, avec les passionnés d'art, afin de pouvoir immortaliser, en fait, qu'il y ait un socle, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une mémoire qui s'effaçait rapidement avec le temps. On avait tendance à oublier tout ce qui était fait en termes de réalisation artistique au Gabon. C'est pour ça qu'on a sollicité ces artistes-là comme Lauriane Ekondo, comme Massi Lema, comme Omer Toungou, comme Michel Ndao, pour qu'ils viennent intervenir et qu'ils aient l'occasion de parler avec des jeunes. Mais j'ai l'impression que pour cette édition, en tout cas, un accent donc particulier est mis principalement sur la littérature et sur la musique. Effectivement. Et donc, on espère que lors des prochaines éditions, il y aura d'autres formes d'art, hein, la sculpture, etc. Oui, au fur et à mesure, il faut dire que chaque édition, le cinéma. Chaque édition, on essaye d'évoluer. Cette année, il y a le cinéma, mais ce sera pour la 3e semaine. On est avec Matamba Kombila, qui est une réalisatrice aussi très connue dans le milieu cinématographique africain, qui va faire une journée cinéma à la 3e semaine, donc le mardi 15 au Musée national. Donc le festival, en ce moment, on est au Musée national pour la première semaine. Aujourd'hui, par exemple, et demain, on a l'atelier sur
sur l'histoire et la culture du rap. On sait qu'il y a plusieurs rappeurs qui rappent par passion, par divertissement, mais qui ne connaissent pas forcément d'où vient le rap, qui ont été les grands acteurs du rap, que ce soit aux États-Unis d'abord, puis ensuite au Gabon. Donc on veut vraiment inculquer ça aux jeunes pour que quand ils rappent, ils sachent d'où ça vient et ils sachent le pouvoir qu'ils ont avec le rap. Et du coup, qui seront les intervenants pour ce sujet sur le rap? Pour ce sujet, les intervenants sont Do, le micrographe, et MC Esson. D'accord. Voilà. Et pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur notre page Facebook ou vous nous écrivez directement sur le numéro de téléphone du festival, donc le 077 63 25 63. Pourquoi quand on parle de rap, histoire du rap, on prend toujours des rappeurs qui ont un côté engagé, ou il y a un côté dénonciateur? Pourquoi on ne prend pas des gars comme Tati Oyo? Oui, c'est Après, on voulait des MJ. On voulait vraiment qu'il y ait... Vous décidez de mettre ce style-là à côté? Non, c'est pas une décision de les mettre à côté. C'est on connaît aussi, on prend aussi en compte. Pour vous, c'est pas du rap, quoi. La durée, les gens qui ont vraiment pérennisé et qui ont fait en sorte que le rap le soit. MJ, il est là depuis longtemps. Il nous fait danser. Est-ce que vous avez choisi des rappeurs qui ont des projets? Pas spécialement. MC Esson aussi, il va bientôt sortir son album. Il a un single qui est sorti récemment. Il est très en vue. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'est pas un vieux, c'est quelqu'un qui rappe encore et qui est même. MJ rappe acteur. encore. Hein. Oui, et à chaque fois qu'il y a un événement, il fait une chanson pour parler de cet événement. Il y a des enfants qui vont écouter MJ dans 50 ans et ils vont se rendre compte que historiquement, il marquait l'histoire. Il marquait toujours l'histoire avec un son. Oui, non, mais il marquait souvent les événements avec un son. Non, moi, je comprends pas. C'est un constat. C'est un constat. La Black History, à amer. prochaine édition qui va arriver, on appellera de GMJ pour les prochaines éditions. Il n'y a pas de problème. Je comprends pas ce qui te fait rire. Non, on n'est pas sélectif. Mais si, vous êtes sélectif. L'année dernière, on a eu par exemple... Vous avez votre groupuscule d'amis rappeurs avec qui vous faites vos choses. Et les autres, vous dites que c'est pas des rappeurs. On a eu par exemple les Stats XXL. C'est de la même génération, c'est de la même catégorie que Do et de MC Esson. C'est parce qu'on veut vraiment inculquer l'aspect donné à la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération a Mais la nouvelle génération a reçu de l'ancienne. Pourquoi vous ne prenez pas la j'ai vu ma nièce avant? qui a un concert, a vu un ancien rappeur. Elle a demandé à son père, papa, c'est un nouveau rappeur, le gars là. C'est pas de sa génération. Elle fait quoi avec lui? Elle fait quoi avec lui? Il parle pas le même langage qu'elle. Oui, ça c'est clair. C'est justement pour qu'ils comprennent ce langage-là qu'on les appelle. Sinon, on fait comment? On ne peut pas laisser les anciens aussi dans le placard en se disant qu'ils n'ont plus rien à dire. On veut qu'ils transmettent à la jeunesse. On veut qu'ils transmettent aux jeunes. Si 2MJ, on peut non, l'appeler... j'ai pris juste un exemple. C'est un exemple. Oui, non, c'est un exemple. Faut pas vous focaliser sur 2MJ. Je prends aussi votre exemple pour répondre. Donc, si 2MJ a l'occasion d'intervenir dans la Black History, nous, on ne sera jamais contre ça parce qu'il fait partie de la culture aussi et du rap gabonais. Bien sûr. Effectivement. Donc, on n'a pas d'a priori par rapport à tout ça. Mais évidemment, je voulais savoir par rapport au thème, qui les choisit? Est-ce que ce sont les intervenants ou les organisateurs? Les thèmes des activités, on les fait ensemble. Donc, Nègre avec attitude, qu'est-ce que c'est? Alors, Nègre avec attitude, c'est le thème de l'édition, de la 2e édition. On voulait se réapproprier le mot nègre parce c'est un mot qui a une connotation très péjorative. On voulait se le réapproprier en faisant aussi une dédicace au groupe hip-hop américain Niggas with Attitude. Les NWA. Voilà. Mais nègre n'a pas une connotation péjorative. Ça dépend, parce que moi j'ai regardé... Ça dépend de l'environnement. J'ai regardé une interview de Charlemagne the God avec Envy dans le Breakfast Club. Quand un noir dit un autre noir nègre, c'est pas péjoratif. Exactement. Mais quand c'est utilisé dans le monde et comment ça a été véhiculé, c'est quand c'est un blanc qui le dit un noir. Voilà, ça sonne bizarre. Et moi, il y a beaucoup de noirs eux-mêmes qui, quand tu le traites de nègre en français, ils refusent. Nous, on a vu ça pendant l'ouverture, quand on a présenté le thème et qu'on a dit... C'est le thème de l'édition. C'est le thème de l'édition, voilà. J'ai regardé le discours de... Ice Cube.
Ouais. Quand il félicitait, il rendait hommage à Eazy-E, au BET Award, à côté de la mère de Eazy-E. Et puis il dit, what the motherfucker. Tu vois? En fait, c'est là où j'ai compris qu'en fait, motherfucker, c'est pas une injure pour les Noirs, quoi. Ça veut dire que tu es mon vrai frangin. Comment tu peux partir? Tu laisses tes vrais frangins comme ça, on est obligé de s'occuper de ta mère. Tu n'aurais pas dû nous faire ça. C'est ça qu'il disait dans la phrase, en fait. Mais il dit, what the motherfucker. Je me suis dit, mais comment il peut dire ça devant la mère de Eazy-E? Et puis, tu vois, j'ai regardé les explications. Et je me suis rendu compte qu'il y a des mots que nous, on croit que c'est grossier pour les Américains noirs, mais qui ne le sont vraiment pas, en fait. Effectivement. Et c'est un truc dingue. Donc, ça se passe aussi à l'Institut français? La deuxième semaine se passe à l'Institut français. Et la première semaine se passe où? Au Musée national. Le Black À History, partir de 16 heures. c'est quelle période exactement? C'est que dans d'autres pays, c'est un mois? C'est tout le mois de février. Tout le mois de février. Pour combien d'activités en général exactement? On a plusieurs activités. Toute la semaine, on a des activités. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui et demain, on a l'atelier rap. Samedi, on a l'open mic, le premier open mic avec... Atelier rap avec Chef MC Ella. Esson. Avec MC Esson et Do. On a l'open mic avec Chef Ella. Oui, Sirocco Voilà. est un intervenant? Sirocco, c'était hier pour une conférence sur le développement culturel à l'ère du numérique. Il y avait Silver Boussamba, Clovis Monté et Ursule Okomo qui étaient invités à ses côtés. Qui est la marraine de l'édition? La marraine de l'édition, c'est l'écrivaine gabonaise Justine Minsa. Comme Jean-Paul a dit, toujours tourner vers la littérature. Ok, je pense qu'on a Non, fait mais le on a tour. plusieurs activités. Oui, donc, oui, bien voilà. sûr. Mais c'est vrai qu'on a choisi cette année de mettre en avant la littérature parce que l'année dernière, on a senti qu'il y avait un décalage entre les autres activités et la littérature. On s'est dit, mais pourquoi il faut vraiment mettre en avant la littérature? Parce que c'est un peu à l'abandon. C'est gratuit, les activités? Toutes les activités sont gratuites. Il faut D'accord. juste s'inscrire à temps pour être parmi les 30 places sélectionnées. D'accord. C'est fort, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Merci beaucoup de fraîche. D'accord, donc on vous remercie d'avoir accepté nos invitations. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.